Eh ben, bonjour Anaka. Bonjour RS. Alors nous sommes aujourd'hui ensemble pour que tu me parles d'un de tes projets en Lego technique, n'est-ce pas? Ouais, c'est le tank que j'ai construit pour le club Lego de Clonlara. Parce qu'il y a un club Lego sur Clonlara. Il y en a même deux en fait. Ah bah c'est cool ça. Oui. Donc toi tu as choisi de construire un tank. Oui, enfin c'était plus un petit défi qu'on s'était donné à faire entre deux réunions. D'accord. Et donc exactement, c'est quoi comme genre de tank? Je sais pas vraiment s'il y a différents types de tanks qui existent en vrai, mais c'est un tank en Lego technique. Et t'as fallu combien de temps pour le construire? Tu sais à peu près? Je l'ai construit environ une grosse semaine, mais je travaillais pas H24 dessus. Donc, pas trop longtemps. Tu travailles environ combien d'heures par jour dessus? Tu sais, t'as une idée? Ça dépend, des fois je travaillais un peu toute la journée, des fois juste une heure ou deux. D'accord. Et tu t'es inspiré d'un modèle réel ou c'est complètement sorti de ton imagination? Il n'y a rien de... On peut pas le retrouver sur Internet. Je me suis un petit peu inspiré de certains autres tanks qui ont déjà été faits, notamment dans beaucoup de chaînes YouTube. Je me suis inspiré un petit peu du concept de certains autres tanks qui ont été faits sur YouTube, mais sinon, c'est moi qui l'ai construit. Et c'était technique à faire ou c'est assez simple? Même moi j'aurais pu le construire. C'était quand même assez technique, mais pas spécialement trop. Par exemple, par rapport à un de tes modèles Lego technique, il est aussi complexe que lequel tu as une échelle à peu près? Pas vraiment, mais je peux dire qu'il est quand même beaucoup plus simple que les sets officiels. Oui, évidemment. Et comment est-ce qu'il se déplace alors, Anaka? Il est motorisé ou bien est-ce que tu vas le pousser? Évidemment, il est motorisé. Évidemment. Et motorisé, juste motorisé, il faut que tu allumes les moteurs toi-même, ou motorisé, tu peux piloter à distance? Il est motorisé et télécommandé. Ah! Que dirais-tu de le montrer à la caméra à présent? Oui, pourquoi pas. Dites donc, ça fait une sacrée belle bête, hein? Est-ce que tu peux m'expliquer les différents éléments, tiens? Oui. Donc là, on voit de chaque côté, c'est les chenilles. Donc sans ça, il ne pourrait pas se déplacer. Oh! Ah, dites donc! Attention à ce qu'il se casse pas la tête. À l'arrière, on a les moteurs pour piloter les chenilles. D'accord, c'est des moteurs puissants? Oui, ils sont assez puissants, oui. Ok. Après, évidemment, le plus important de tout, sans quoi tous les moteurs du monde ne le feraient pas fonctionner, le pilote. Le quoi? Le pilote. Ah! Un petit bonhomme Lego. Eh oui, car sans pilote, Pas de pilote. oui. Après, il y a la tourelle. Ok. Oh, elle tourne elle aussi. Oui. Ah! Bon, par contre, le mécanisme n'est pas parfait, des fois il bloque un peu. Mais Oui, c'est des expérimentations. Oui, et c'est mon premier tank aussi. Oui. Tu aurais suivi un vrai modèle, ça aurait été peut-être un peu plus parfait, mais toi tu voulais qu'il soit 100% original, on va dire. Et après, évidemment, aussi le canon. Ah oui! Il peut ajuster la hauteur de tir. Oui, il faut qu'il puisse viser. Et tu as utilisé quoi comme système pour le piloter, le canon? Pour motoriser le tank entier, j'ai utilisé des moteurs. D'ailleurs, là, on en voit un. C'est le moteur de la rotation de la tourelle, je crois. Ici, là, on voit que quand la tourelle va tourner, Oh! ça tourne. Ok. Donc c'est la roue jaune qui permet de le faire tourner? Pas exactement. C'est la plus petite roue noire qu'on distingue un peu ici qui va réellement Ah oui, faire tourner. je la vois très légèrement. Oui.
Et donc, à quoi elle sert celle-ci? Elle sert surtout de faire une plus grande surface pour que ça puisse tourner. D'accord. Donc, les pistons, ils servent à faire monter et descendre le canon, c'est ça? Oui. Oui, on les voit, ils se renfoncent. Ok. Sacré système, hein. Au-dessous, on peut voir. Au-dessous? On va pouvoir voir les autres. Celui-là, c'est lequel de moteur? Ça, c'est la batterie qui va commander tout ce qui est le canon. Et par contre, le seul problème, c'est que je dois jongler entre deux télécommandes différentes. Ok. Donc, il y a quoi au-dessous, tu disais? Au-dessous, il y a Oh. un deuxième moteur pour les vérins. Les vérins qui actionnent quoi? Les vérins qui permettent de monter et descendre le canon. D'accord. Et la batterie. Ok. En fait, des engrenages, dis donc. Oui. T'as passé juste une semaine là-dessus? Environ. Juste une semaine. Et du coup, comment il va les tirer, les projectiles? Pourquoi il y a une roue? Et justement, c'est la roue qui va permettre de tirer les munitions. Donc ça, c'est une munition. Donc c'est des munitions qui sont assez grosses. Ah oui. Ouais. Et pourquoi une roue pour tirer les munitions? En fait, les deux moteurs qu'il y a de chaque côté, en fait... Les espèces de manettes? Oui, enfin, ça, les moteurs. Ouais. En fait, ce sont des moteurs qui sont très très rapides de base. Et en plus, j'ai rajouté un petit ratio pour que ça aille encore plus vite, qui va faire tourner la roue extrêmement vite pour après propulser les munitions. Ah, en fait, tu vas faire tomber les munitions dans le canon et la roue, en fait, elle va rouler. Lorsque les munitions vont arriver sous la roue, elle va les propulser. Oui. D'accord. Je vais faire un premier test sans les munitions. Donc là, je vais vous montrer sans... Donc ça, c'est la chaîne où il y a les munitions. Oui, c'est ce qui va... Elles vont tomber dessus? Oui. Elles vont tomber par paquet de environ 3 à 5. Oh oui. Oui, il va tirer en rafale. Et après, il va autoriser pour amener les munitions jusqu'à la roue de tir. Donc tu as 2 moteurs pour la roue. Et combien de moteurs pour le comment on appelle ça? Je connais pas le terme français, mais je crois que ça s'appelle le feeding system, le système d'alimentation. D'accord. Donc tu as combien de moteurs pour ça? Deux aussi, un de chaque côté. Les petits là? Oui. Mais en fait, s'il y en a deux, c'est pas parce que un seul n'aurait pas été assez puissant, c'est parce que sinon ça faisait pas symétrique et c'était pas beau. Oui. Un peu d'esthétisme. Oui. Ok. Et elle tourne donc vraiment vite la roue? Ah oui. Oh. Vas-y, tourne. Ah oui. Ça fait des déchanges dans le doigt. Ouais, j'ai même dû faire attention en choisissant la roue parce que certaines supportent mal la force centrifuge et le caoutchouc il se décolle de l'intérieur du pneu. Ah ouais. Oui. Ok. Et du coup, c'est une roue de quelle série ça ou c'est une roue que tu avais en rab? C'est une roue de Formule 1. De F1 ça? Oui. Ok. Tu aurais pu en choisir d'autres ou c'était celle-ci vraiment qu'il fallait? Celle-ci avait l'avantage d'avoir la taille qui correspondait pour que une munition puisse passer au-dessous. Ah oui, on voit comme tu le montres là. Alors que des roues plus grosses auraient juste touché et ça aurait été plus compliqué de tirer avec. Et donc comment tu vas le remplir le canon? Il se remplit tout seul ou c'est toi qui le fais manuellement? Par contre, hélas, il faut le recharger manuellement. Au total, il y a 25 munitions. Quand même. Oui. Je les mets là-dedans. Comme ça? Oui. Ok, tu essayes de les mettre en long. Oui, là je fais juste ça
Là, mais sinon, normalement, il suffit juste de mettre tout le paquet dedans et elles vont se mettre automatiquement. Ok. Donc, il tire des rafales de 3 à 5. Environ. En combien de temps? Normalement, il vide son chargeur de 25 en environ 3 secondes. Oh! Oui. Donc, si je me mets devant, j'ai une chance de m'en sortir ou pas du tout? Je pense que n'est quand même pas une figurine Lego, mais mieux vaut ne pas essayer. Ouais, ça risque de faire quand même un petit peu mal. Oui. En quoi ça a été un gros défi pour toi de le construire? Déjà, c'était le premier temps que je construisais. Donc, c'était déjà Une nouveauté. Oui. Et aussi, ce qui a été un assez gros défi, c'est d'accrocher la partie qui tire, Ouais, le canon. et les moteurs, au canon. Ah, Oui. parce que tu distingues les deux en deux parties différentes. Oui, ils sont juste accrochés par là, Juste par la petite barre là? et par deux pins un pin de chaque côté là. Ah oui. Oui. Là, les bleus. Non, les gris clairs. Ah oui, ok, je les vois. D'ailleurs, je trouve que c'est pas forcément génial, mais pour l'instant, ça tient la route et j'essaierai de l'améliorer ou d'en faire un nouveau mieux bientôt. Et tu as utilisé beaucoup de pièces spéciales ou c'est que du 100% Lego? C'est essentiellement du Lego, à l'exception des batteries et des moteurs, pour la plupart. Par exemple, les deux moteurs là, c'est pas des moteurs Lego, mais ce sont des moteurs compatibles Lego. Pareil pour ces deux-là. D'accord, ouais. Et les deux batteries ne sont pas Lego. Je pense pas que ce soit ça le plus dommage. Et une autre question, est-ce que tu as démonté des sets pour le construire ou c'est que du vrac qui n'est pas de set? J'ai utilisé un set, mais qui était déjà démonté pour le construire. C'est l'excavatrice à godet. Ah ouais? Oui. Ok, c'est l'excavatrice à godet, ça, à retenir. Enfin, sauf les moteurs et le pneu. Oui, parce que l'excavatrice à godet n'a pas de roue. Mais c'est pas très jaune. J'ai beaucoup utilisé ces pièces-là pour le construire. Celles-là, elles sont beaucoup utilisées pour faire des structures rapidement et solidement, et surtout facilement aussi. Et c'est pour ça que j'ai pris l'excavatrice à godet, parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup comme beaucoup. On voit là, il y en a. Je compte. Il y en a 12 rien pour faire le corps du canon. Il y en a 4 autres pour faire le tir, 2 autres pour faire le réservoir de munitions. Il y en a 4 de chaque côté pour 6 de chaque côté, 5 de chaque côté pour accrocher le canon au châssis. Il y en a 9 qui font la tourelle, la rotation, la tourelle du haut. Attends, mais sérieux, tu m'as perdu là. Je me souviens même plus des noms que tu as donnés. Il y en a 9 autres. Encore 9? Oui, dans la partie basse de la tourelle. Oh! Plus peut-être quelques autres vraiment au cœur de la tourelle que j'ai oublié. Ah oui! Et du coup, tu as fait des choix de design esthétique ou ça peut ressembler vraiment à ça le tank? Tu as dit que pour les moteurs, c'était du 100% esthétique, mais le reste? En Lego, c'est l'esthétique de ce que je fais, c'est un petit peu un petit problème. Je suis pas très doué pour faire ça. Enfin, pas encore. J'aimerais bien devenir plus doué, mais pour l'instant, du coup, c'est pas ma préoccupation première de faire en sorte que ce que je fais soit joli. Tu te concentres sur la mécanique et sur le système. Oui. Ouais. C'est bien aussi. Et les tests alors, est-ce que ça marche comme tu voulais ou tu as dû faire des ajustements? Ça marche, il marche plutôt bien. Il y a juste parfois cette partie-là qui peut dérailler. Ah, Oui. J'ai pas encore vraiment trouvé comment y remédier, mais en fait au départ je tirais tout d'un coup
Ouh. Et là, il vidait son chargeur en 3 secondes. Mais en fait, je fais plus par à-coup environ une rafale par seconde. Donc, Ça fait quand même, peut arrêter. Ça fait quand même beaucoup de choses, une rafale par seconde, hein. C'est Oui. rapide. Oui, c'est assez rapide. Et pendant que tu as fait les tests, justement, il y a un truc qui t'a surpris, que tu as découvert? Ce qui m'a surpris, c'est la vitesse de tir. Ah ouais? Oui, la vitesse des munitions que les munitions ont atteintes. Tu pensais pas que ce serait aussi rapide? Non, Enfin, du tout. pas du tout? Pas du tout. Ah ouais? Tu pensais que tu pourrais aller jusqu'à combien avec elle? En vitesse pure, je sais pas trop ça équivaut à quoi. J'ai fait des calculs, mais bon, je suis pas sûr d'avoir bon. Mais là, ce que j'ai eu comme réponse, ça aurait été 30 km/h. Ouh! Oui, mais bon, c'est à voir, je ne sais absolument pas si c'est bon. Oui, c'est juste une supposition. Oui, en gros. Et est-ce que tu penses faire une version 2.0, faire un level up du tank? J'ai pas mal pensé, ouais, c'est un truc que j'aimerais bien. Ouais. Tu sais déjà un peu comment tu voudrais faire ou tu profites de celui actuel? J'ai déjà quelques idées, mais pour l'instant, c'est juste des idées. Oui. Que penses-tu de passer à présent à la démonstration? Et pourquoi pas, allez. Hop, et voilà. Oh, dis donc, tu as plus jeune vite, hein? Ouais. J'avais peur que les chenilles sur la pierre se comportent un peu mal, mais en fait, non, ça va. Ok. Donc là, tu as juste le tir. Ouais. Donc là, il peut aller jusqu'au bout sur le bois, au fond? Oui, et facilement. Ah bon? Oui. Donc il est en position. Oh! Ah ouais! Oui. Ah, ça va vite! Et c'est puissant aussi. Ah bah j'imagine, ça doit faire mal lorsque tu la prends dans la face. J'ai encore jamais tiré sur personne. Fort heureusement. Ouais. Tu veux retenter le coup? Ce que je propose même, c'est d'utiliser un cobaye Lego pour une... Mise à mort? Oui. Ok, vendu. Hop. Donc c'est la petite voiture là-bas qui va détruire? Oui, par contre, vu la précision, il faudra être assez proche parce que sinon, il y aura juste un tir qui l'attendra sur les 25 et donc ce sera un peu Ah oui, dommage. c'est un peu ballot. Oui, Mais quand même pas à bout portant. pardon. En fait, il est fait pour tirer dans un gros tas. Oui, c'est du tir de masse, pas de précision. Oui. Bois. Donc, on va aller voir notre cobaye. Ah oui, ça accroche bien. Oui. Ok, donc ça, c'est la voiture. Oui. Ok, le pauvre petit bonhomme à l'intérieur qui ne se doute de rien. Il a signé son contrat. Ah bon? Oui. Ok. Un. Je vérifie. Il va faire un tout petit peu trop près. Ah. Ouais. Et là, le tank. Tac, 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 tac. Là, par exemple, on voit que du coup, il s'est un peu enrayé. Ah bon? Ah oui, elles sont Ouais. toutes parties en même temps, donc elles ne sont pas parties. Oui. Mais on voit que même le peu de munitions qu'il a tiré Oh, la bagnole! est Attends, mais elle est décapitée, elle a plus de pare-choc. déjà meurtrier. Oh, aïe, aïe! Mais c'est puissant! Eh oui. Oh, waouh! Scène du crime. Mais il était complètement intact car il avait pensé à mettre son casque. Ah ah! À retenir, munissez-vous de casque pour se protéger la tête.
Eh ben, merci beaucoup, Anaka, pour avoir répondu à mes questions sur ton temps, que c'était très intéressant. J'ai appris énormément de choses. Franchement, bravo. Et ben, merci à toi pour m'avoir interviewé et à très bientôt.